Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le Hive. On est toujours dans cette thématique du Web3 et Hive représente un petit peu un ensemble, on va dire, assez complet sur tout ce qui est plateforme sociale, sur la blockchain et le tout sur des solutions décentralisées qui correspondent tout à fait à la narration du Web3. Donc, on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le type de contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, mettre un like, un commentaire, etc. Éventuellement, nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description de la vidéo. Ici donc on est sur le Hive, on va commencer par le fondamental pour expliquer un petit peu le projet. On va pas trop rentrer dans le détail parce que sinon ça prendrait vraiment très longtemps, et puis ensuite on viendra faire l'action de prix et éventuellement le sentiment sur Hive, donc une analyse fondamentale, technique et sentiment comme on fait toujours sur la chaîne. Globalement, qu'est-ce que Hive? Alors on a cette explication par Captain Crypto qui est tout à fait bien faite et qui nous explique que en gros Hive est un fork de la blockchain Steem. À un moment donné, la blockchain Steem a été rachetée par Justin Sun, donc la blockchain Tron. Ça a été littéralement, ils ont pris le contrôle de cette blockchain et il y a une partie du projet qui était axé sur le décentralisé qui a dit ah ben non, nous on veut rester décentralisé. Donc il y a eu un fork ici sur la blockchain, on a voté ce fork et le projet Hive en est sorti. Globalement, l'idée ici, c'est tout simplement de faire une plateforme de contenu social, donc une plateforme de blog, un petit peu comme type, voilà, on va dire le Facebook dans un premier temps, et puis éventuellement, pourquoi pas du DTube, donc au niveau de tout ce qui est création de contenu vidéo, etc. Globalement, on a pas mal de dApps comme ça qui vont jouer un petit peu sur ce que fait Instagram, ce que fait YouTube et ce que fait Facebook principalement. Voilà, donc du blog, du jeu un petit peu et puis tout ce qui est création de contenu vidéo également. L'idée ici c'est d'avoir une blockchain qui chapeaute un petit peu tout ça et puis finalement au plus vous êtes influent sur les plateformes, au plus vous récupérez de Hive Power, donc il y a un autre coin et puis vous pouvez également récupérer des stablecoins, les dollars Hives qui eux-mêmes peuvent être échangés sur une plateforme décentralisée, donc vous pouvez passer d'une monnaie à une autre comme ça en fonction de tout ce que vous pouvez faire. Globalement vous avez ici plus ou moins les clés sur le projet, vous comprenez un petit peu ici ce que ça veut dire et ce que ça correspond. L'idée étant que les créateurs de contenu sur le web 2.0 qui est très centralisé, les créateurs de contenu ne sont pas suffisamment rémunérés, la plateforme ne leur appartient pas, ils peuvent être éventuellement censurés. Donc ici les technologies blockchain sont une très bonne garantie d'un tiers de confiance pour pouvoir créer tout simplement des plateformes décentralisées qui elles-mêmes plus ou moins appartiennent de par leur valeur aux créateurs de contenu. Et les utilisateurs également, puisque au plus vous utilisez la plateforme, au plus vous êtes bien entendu ici sur quelque chose qui peut être rémunérateur. Vous le voyez ici, l'écosystème Hive, on a 9 dApps qui sont autour du jeu. Voilà, avec des copies des Bored Ape, etc. Enfin voilà. Et puis globalement, vous avez PicDay qui est le principal réseau social ici. Vous avez le Hiveblog qui est plus ou moins du blogging, tout simplement. Donc là, bien évidemment, sur tout ce que je vous dis au niveau, au niveau, n'hésitez pas à les tester, bien entendu, les supports, c'est-à-dire, par exemple, j'ai parlé du Audius il y a quelques jours, allez voir si l'application Audius vous plaît. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'artistes, donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut prendre ou pas? Voilà, n'hésitez pas ici, bien entendu, à aller chercher ce type de contenu. Vous avez ici du NFT, qui, pour certains, sont tout simplement adaptés au jeu. Et puis de la DeFi, donc voilà, tout ce qui va être les outils d'échange, et puis voilà, pas mal de choses. Ici vous le voyez sur tout ce qui est vidéo également, et là j'arrive pas à lire, mais c'est probablement ça a l'air d'être du move to earn, c'est-à-dire tout simplement vous gagnez des tokens quand vous remplissez un maximum, on va dire, d'actions sportives. Voilà, pour faire très simple. Mais vous voyez ici que c'est quelque chose d'assez complet, sur lequel on a vraiment pas mal d'applications qui ont été créées. Alors j'ai pas trouvé ici réellement combien il y a de développeurs sur l'histoire, etc. Est-ce que c'est développé en interne? Est-ce que ces choses-là sont développées en externe? Mais c'est pas vraiment la question ici. Hive donc je vous invite bien évidemment à aller chercher toutes ces informations par vous-même. Hive est 132e en termes de market cap, donc ça laisse un petit peu de marge au-dessus.
Et globalement, on est sur un projet qui est totalement dilué, mais attention, on a une inflation programmée en fait sur Hive. Je crois qu'on part de 9,5% d'inflation au départ, c'est-à-dire tous les jetons seront augmentés de 10% sur la première année, et cette inflation, un petit peu comme sur Bitcoin, est dégressive, c'est-à-dire au fur et à mesure, on a une sorte de rareté programmée qui est complètement logique par rapport par exemple au business model, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, de Bitcoin. Ici vous avez le Twitter dans lequel vous avez pas mal de news qui sortent, etc. Voilà, sur les différents projets. Donc n'hésitez pas à aller voir également tout ça, bien évidemment. On passe sur le prix maintenant. Donc le prix, vous voyez que Hive... alors on va regarder déjà le prix dans son ensemble. Hein. Là on est sur CoinMarketCap. Vous voyez qu'on avait un plateau ici au 0,10. Beaucoup d'accumulation entre les 0,10 et les 0,20. Donc on a un très très beau plateau ici. En 2020 on a eu une petite hype. Hive est monté quasi au 1$ et ensuite il a recorrigé pour revenir chercher ce plateau. Et puis la réaccumulation. On fait le début du bull run 2021. Grosse correction, on revient toucher les 0,20, on revient valider les 0,20 comme un support, et puis ensuite, bam, on part assez fort. Donc pour moi, le principal support, il se trouve à 0,20$, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'altcoins que j'analyse en ce moment, et sur lesquels on peut faire un moins 50% à ce stade, ça n'est pas du tout exclu. Donc bien entendu, ici, le point d'entrée n'est pas optimal, donc couvrez-vous en rentrant que la moitié de ce que éventuellement vous auriez pu allouer à Hive pour avoir un deuxième point d'entrée autour des 0,20$ tout simplement. Ensuite, on va faire la localisation, structure et momentum. Vous voyez qu'ici, on va prendre principalement cette zone-là. On est en train en ce moment de batailler avec les 0,90. Donc, on est largement dans une zone très intéressante ici pour recharger éventuellement du Hive. J'ai un joli volume profile dans lequel on est là et on est littéralement au-dessus. Donc, c'est pas exclu qu'on n'aille pas aux 0,20$, mais s'il y a un événement de marché, on ira. Volume largement décroissant, donc très peu intéressant. On voit ici une résurgence de volume sur cette bougie-là qui nous a fait monter quasiment aux 0,72$. Donc ce coin reprend un petit peu vie. On a éventuellement là quelque chose qui est en train de se passer. Si jamais on fait le rayon de la tendance, c'est-à-dire qu'on prend la tendance globale, on va dire, eh bien vous voyez qu'on est de l'autre côté de la tendance. On a eu un début de structure ici, mais il sera validé qu'aux 0,72$. Pour moi, ça fait quelque chose où on est peut-être un petit peu tard pour rentrer. Là, on est en weekly. On voit que on a eu donc de l'autre côté de la tendance un premier W qui s'est créé. Donc moi je considérais que ça c'est effectivement un début de structure. Néanmoins vous comprenez que si on revient au 0,20, eh ben, ça remet un petit peu tous les compteurs à zéro de ce côté-là. Donc on peut ici noter aussi un petit début de support autour des 0,30, 0,35. Voilà, à voir si ça va être test et si ça va vraiment jouer comme un support. Et on aura une résistance ici au 0,78. Vous voyez que c'est ce qu'on a touché hein. Ici. Donc je vais vous l'écrire pour vous montrer un peu l'histoire. Si jamais je vous mets par exemple ici la résistance, la fameuse, qu'on va mettre comme ça, voilà, hop. Tac. Vous voyez qu'elle a joué ici comme résistance, on passe dessous, là on passe par-dessus, explosion, ici résistance à nouveau, support, on la traverse ici et on revient la tester comme une résistance ici. Donc on aura une vraie calibration de la tendance haussière de Hive dès qu'on aura passé les 0,71$. Ok ? Donc bon, voilà, on a identifié un petit peu en weekly les choses qui se passent, les supports, résistances, etc. La localisation pour moi, elle est bonne. La structure, elle n'est pas dégueulasse, elle n'est pas géniale, mais elle n'est pas dégueulasse. On préférerait avoir ici un peu plus de confirmation, mais on les a pas. Et on va maintenant faire le momentum. Le momentum ici, vous le voyez qu'on n'a pas de divergence ni haussière ni baissière à l'instant T, en tout cas pas rien de flagrant que je puisse ici déterminer. Sur MACD, donc là on est en daily, on est en train d'entamer un mouvement de hausse, mais vous voyez qu'il est tout relatif, il est tout petit, là vraiment, on n'a pas énormément de hype sur Hive. L'OBV qui est très largement croissant en daily, l'OBV est vraiment très joli, malgré ici toute cette diminution de prix, finalement l'action de prix ne se fait pas sur des volumes vendeurs énormes et beaucoup de gens restent sur ce projet. On a ici sur le Market Cypher, si vous comprenez pas ce que je dis sur le Market Cypher, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait exactement pour ça, une fin de vague, donc on nous donne un point vendeur ici, donc ça veut dire que Hive va peut-être corriger. Et on a un money flow qui est croissant, donc ça c'est plutôt encourageant. Le stochastique ici, donc le RSI stochastique est très haut, on attendra peut-être un point d'achat ici où le stochastique est très bas. Donc le point d'achat est potentiellement pas forcément pile poil ici, mais en tout cas on s'en rapproche ici et vous comprenez qu'on a
potentiellement des niveaux intéressants. On a un support ici au 0,36, ça serait peut-être un bon point d'entrée, ou éventuellement payer le support des 0,30 également pourrait être un bon point d'entrée. Donc lisser un achat entre les 0,31 et les 0,22 pourrait éventuellement être une bonne solution si tant est que ce projet revient à la vie et qu'on a vraiment énormément de choses qui se développent dessus et qu'il fait partie du prochain bull run et que même la narration Web3 ici garde de sa force et qu'on n'était pas juste dans une bulle avec maintenant tout simplement oui une narration qui va arriver mais potentiellement un gros élagage des intervenants. On va prendre ici comme mouvement pour les prises de profit le plus haut de cette vague là et on va considérer que le bottom est à 0,31. Et on va faire les niveaux de profit comme suit, c'est-à-dire on va modéliser ici peut-être un point d'entrée un peu plus bas, c'est-à-dire moi je dirais peut-être les 0,35 comme point d'entrée, donc par ici. Donc on prendra profit ici probablement à x2. Je vous le mets par là, voilà. On prendra profit à x2, c'est-à-dire au 0,70. Donc on va se mettre ici au 0,70, peut-être même sur ce support-là, enfin cette résistance dorénavant, légèrement en dessous. Hein. Première prise de profit ici. Donc là, vous aurez compris qu'on aura tapé un x2. Éventuellement faire un shad ici, c'est-à-dire sell half at double, c'est-à-dire vous vendez la moitié de votre investissement au x2. Donc vous vous remboursez votre investissement initial et vous continuez avec du Hive gratuit. Ici, j'aurais tendance à prendre profit également au 0,618, donc dans cette zone-là. J'aurais tendance à prendre profit au 1.618. Après tous les ratios dorés, vous connaissez ma technique. 2.618, 3.618 et pour finir les 4.236. Ça nous mettrait un Hive à 14,20$. Donc oui, un joli potentiel, étant donné qu'il est market cap qu'il est 121e, bon bah ça voudrait probablement dire ici, donc là on est sur du 4000%, ça voudrait probablement dire que tout simplement Hive fait une très belle entrée hein, dans le à minima je pense le top 50, on va aller regarder ça. On se met ici sur CoinMarketCap Off, on prend le Hive comme référence, et puis on prend éventuellement ici, on va lui donner une entrée dans le top 30, hein, quelque chose comme ça, pour voir un petit peu ce que ça peut donner déjà. Vous voyez qu'on est déjà au 6,89$, j'ai parlé des 14$. Imaginons que la market cap fasse un x3 à partir de là, c'est-à-dire que si Hive revient dans ces prix-là, vous comprenez qu'on est en bull run. On revient dans un bull run, donc c'est un investissement qui n'est pas instantané, c'est quelque chose qui est potentiellement sur la prochaine jambe haussière. Hive fait partie des winners sur la prochaine jambe haussière. La market cap refait un x3, ce qui était plus ou moins son ATH précédent, donc on est ici vraiment dans les clous, et Hive fait une entrée dans le top, j'ai dit quoi, le top 30 ? Le top 30. Donc voilà, ça c'est pour moi, ça reste vraiment globalement des objectifs qui peuvent être atteignables. Donc du coup, on va rester sur ces objectifs-là. Ça me paraît très bien. Donc 14$, éventuellement, comme je vous le dis, faire un shad ici, ou alors reprendre en tout cas au zéro sur cette résistance-là une bonne partie de votre investissement. Et puis ensuite, par là même, 2,31$, 5,55$. Donc admettons que vous aurez pris peut-être pas 50%, parce que si vous voulez pas faire un shad entièrement, si vous voulez garder du bag pour peut-être plus haut, ça peut être éventuellement une idée. Et bien en l'occurrence, là, vous aurez... voilà, du 20-20-20, je sais pas ce que vous faites un petit peu comme vous voulez. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres. 6 barres avec éventuellement 30% là-dessus. Ça nous laisse 70%, donc 10% par barre, par exemple, quelque chose comme ça. En l'occurrence, ici, vous voyez, bon, on voit, ici, elle a l'air énorme, cette mèche et tout, etc. Et je vais juste vous montrer quelque chose de simple. On a eu une première mèche ici, et vous voyez que si on avait placé nos prises de profit ici, on aurait quasi atteint le 3.618. Si je me mets même un petit peu mieux, un petit peu plus précis par là, voilà, vous voyez que on aurait pris les deux premières barres, en tout cas sur cette histoire-là. Donc en l'occurrence, on aurait largement remboursé l'investissement, plus gagné de l'argent. Et vous voyez que les 4.236, c'est pas du tout des niveaux qui sont déconnants, hein, vous le voyez, par rapport à ce petit bull run qui nous avait fait début 2021, grosse correction par après, bah vous voyez que si vous aviez eu ces analyses de prise de profit comme je vous montre, vous auriez largement remboursé ici votre investissement, plus potentiellement fait un petit 500% ou 600% sur votre investissement de base. Donc voilà, on vise les 4000, mais bien entendu, on ne fera pas x4000 sur l'investissement de base. L'idée ici, c'est de prendre profit tout le long, comme une machine, sans réellement se prendre la tête ici sur où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis voilà, c'est ça l'idée. Donc on passe ici sur le sentiment. Est-ce que j'ai quelque chose sur Hive au niveau des dérivés? Eh ben non.
Non, je ne pourrais pas ici faire le sentiment, on va dire, en tout cas sur les leviers. Donc c'est pas grave. On va regarder ici éventuellement, comme je vous le disais, le Twitter. On peut regarder le Google Trend sur Hive. On peut regarder aussi le nombre de fois où la plateforme a été téléchargée, donc vous allez sur le Play Store et vous regardez est-ce que les dApps sont vraiment ici pas mal téléchargés. Alors là je suis sur 2017, oui c'est ça. Voilà, pas d'énormes hype. On peut peut-être faire Hive Crypto. Ici, voilà, vous avez un ATH de nombre de recherches sur Google qui se trouvait en décembre, visiblement. Voilà, donc voilà, principalement Canada, Australie, vous voyez les pays éventuellement, voilà, Hive, Blockchain, Technologie, etc. On ira voir ici s'il n'y a pas des news vraiment sur, par exemple, le Lunar Crush. CoinMarketCal, éventuellement, des choses. Est-ce que Hive va participer à des conférences prochainement? Ce genre de choses également. Et puis, comme je vous le dis, Lunar Crush, pas hésiter à ici à aller faire un petit tour. Comme on n'a pas vraiment des données de sentiment, ben, on essaye de voir si ce truc a commencé, enfin, a eu la Hive, combien il y a de followers sur Twitter, ce genre de choses. Là, vous voyez que les principaux influenceurs, ben, c'est eux-mêmes sur Hive. Donc voilà, on a ici Gorilla Trading, etc. Donc des gens qui ont fait de l'engagement dessus. Je crois pas on a plus le score maintenant sur. Ouais, c'est ça, on a plus le score de Altrank, etc. Mais globalement, ouais, il y a eu sur Lunar Crash, il y a eu une petite mise à jour qui fait que on n'a pas énormément d'infos là ici sur le sentiment, mais c'est pas grave. Voilà, donc du coup, voilà pour moi, vous comprenez que ça peut être un truc sympathique, rentrer bien entendu avec un risk management en investissement sur ce projet. J'ai fait un tuto sur le risk management également, n'hésitez pas à aller le voir. Globalement, on mettrait entre 1 et 2% de son capital alloué un petit peu au crypto sur ce projet-là éventuellement. Pour moi, le point d'entrée là actuel n'est pas forcément incroyable, donc il faudra attendre un petit peu, éventuellement déjà laisser traîner des prix d'achat un petit peu plus bas si vous croyez dans le projet, bien évidemment. Voilà, bah, c'est tout pour moi aujourd'hui. On a fait le tour ici sur Hive. N'hésitez pas à aller tester la plateforme. Moi je l'ai fait par exemple sur Audius que je vous ai présenté au courant de cette semaine là. Donc il y a du plus et du moins, il y a très peu d'artistes. Je trouve que l'app est pas forcément très bien faite. On va voir ici comment ça se développe dans le temps. Vous comprendrez qu'ici ce que vous jouez c'est plus une bulle que le projet réellement, ou si c'est le projet réellement. Et si vraiment vous êtes attaché à ce projet-là, bien entendu, aux $14, ici, il faudra garder un dernier 10%. Éventuellement que vous garderez ad vitam aeternam si vous pensez vraiment que Hive peut se valoriser au-delà des $100, pourquoi pas. Donc voilà, ici c'est vraiment votre psychologie qui va faire le reste et voilà, moi je vous donne vraiment cette analyse un peu technique, je vous donne un tour d'horizon, je vous mâche un petit peu le travail sur le Web3 cette semaine. La semaine prochaine je sais pas réellement ce qu'on fera, on va regarder une autre thématique probablement que le Web3 puisque ici on a quand même analysé pas mal d'alt autour de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, activer la cloche des notifications et nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve demain pour le point météo habituel BTC Ethereum et une altcoin, une analyse d'altcoin tous les jours. Voilà, donc ça sera demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée, on se voit demain et à bientôt. Abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un like pour encourager le contenu gratuit que je vous propose. À très bientôt.